Voilà. Donc il y a un deuxième. Donc hier on a commencé la halakha des WC. Water closet. Tsanoua, donc on est dans Seif Bet du Shulchan Aruch Siman Gimel. Donc ça fait Gav. Yehit Tsanoua Bebet Akise Velo Igale Atzmo Cheishev. On a parlé précédemment de la Chot Tzniut dans la chambre. Maintenant on parle de la Chot Tzniut dans les WC. Il n'y a que les chats qui font leurs besoins tout nus. Ouais. Nous, les êtres humains, non seulement on est habillés quand on fait nos besoins, mais en plus, on ne peut pas trop découvrir des parties de notre corps. Le minimum vital. Velo égalé atzmo atchechev. Tu vas pas te déshabiller tranquillos. Non, c'est au moment où tu t'assois, le minimum de temps, avoir un déshabillement. Tu te rends compte ou pas? Pardon? Tu te rends compte? Oui. Il dit Mishtambora. Voadin Shelo Yakum Keshu Megoulé. Pareil, quand il va se lever des toilettes, au moment où il se lève, il s'habille. Pas il se lève et après il s'habille. Le minimum de temps découvert. T'entends ou pas, Jonathan? Moi, je l'ai fait comme ça ce matin. Très bien. Non, ne rigolez pas, ça l'encourage. C'est l'illustration d'un cours de la fin, c'est sérieux. Donc, le Rama, il dit Vélo yelchu shne anashim be'achad. Il ne faut pas les deux personnes en même temps aux toilettes. Non, les deux dans les mêmes WC. Gam, continue Rama, Gam, Lo Yidaber Sham. Tu peux parler? Ça peut te déranger. Non. Faut pas parler aux toilettes. On dit quand tu sors, ils disent quand tu sors. Fais si... Hein? Fais Comme un étilate. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est le même jargon. Tu ne dois pas parler, à part si c'est vraiment... tu réponds le minimum, je crois. Je n'ai pas entendu dire ça. Ouais, je sais, c'est une erreur. C'est une erreur. Vaisgor Adeled. Ouais. Vaisgor, on va étudier le sujet. Alors, en plus, je ne vais pas dire son nom, mais bon, il a une certaine notoriété. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui disent cette erreur. Bon, on va l'étudier, on va voir que c'est. Au niveau de la halakha, c'est très compliqué de dire cette coula-là. J'ai bien vérifié le sujet. Et donc, moi, j'ai tranché comme la majorité des poskim, mais pas comme cette coula que je ne comprends pas du tout. Donc, on va dire qu'elle n'existe pas. Vaisgor adeled ba'ado mishum tsniut. Donc, il faut fermer la porte aussi. Mishum tsniut. Donc, on voit que l'interdiction de parler au WC, des gens les appellent au téléphone, ils disent oui, truc, ils répondent, etc. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler au WC. C'est tout. Très bien. Alors, donc il est marqué. Donc là, le Mishnah Bora. Bah ouais, ça a l'air. Donc il dit le Mishnah Bora. Il a peur. Parce que des fois, il y a des crocodiles dans les WC. Il met fached. Un, il est assis au WC. Et l'autre, par la fenêtre, il met la main et il lui met sur la tête, comme ça, il lui fait birkat kohanim. Et au bilvad, on va faire cette tronche, Nathan, ça m'excite. Au bilvad, chez l'eau, il irait pero. Faut pas qu'il le voit faut pas qu'il voit ça en train de faire, quoi. Faut pas avoir un homme qui est en train de faire. Velikane sham.
les Edia, Assour, Afilou Mishto, Achim Katan, Shen Bodat, Moutar les Kanes, un enfant qui n'a pas encore de. Qui est tout petit. Ouais, il a 2 ans, 3 ans, il a besoin de nous. On peut rentrer, mais dès qu'il est un peu grand, on ne peut plus rentrer. C'est pas de sa noix. C'est pas de sa noix. C'est-à-dire, les gens, ils croient. Par exemple, Jonathan, si je lui demandais, par exemple, c'est quoi la tsniout? Par exemple, si je demandais à Jonathan, c'est quoi la tsniout? Si on veut passer un bon moment. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais dit? C'est un vaste sujet. Voilà, le bon moment commence. Ouais. C'est un vaste sujet. C'est comme quand tu peux. C'est comme les interviews qu'on faisait à Jacques Chirac. C'est les interviews qu'on faisait à Jacques Chirac. C'est une très bonne question. Je vous remercie d'avoir posé. Vous avez le temps de réfléchir et de changer de sujet. Moi, j'ai répondu que c'était une retenue. Très bien. Alors, retiens-toi. Alors, soit c'est plus à nous, hein, Samuel. Très bien. Alors, tu as trouvé un terme. Maintenant, j'aimerais une définition. C'est quoi la tsniout? C'est ne pas dévoiler ses parties. Ah non, là, on est tout seul. Justement, c'est pas ça. Tout seul, avoir une certaine. Là, on parle de tsniout tout seul. C'est ne pas dévoiler ses parties intimes et nues. Non, pas du tout. Parce que d'être torse nu à la maison, ça manque de tsniout. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est pas les parties intimes. Sentir que Hachem est toujours devant toi. Ouais, dans les WC, c'est un peu embêtant. Hein? Dans les WC, c'est un peu embêtant. C'est quoi le premier acte de tsniout qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité? Marco. Ils sont cachés là. Zach. C'est toujours l'erreur. Marco, sauve l'ambiance. C'est quoi le premier acte de tsniout qu'on a vu dans l'humanité? Non, c'est les Éphémérode. feuilles de vigne que Adam et Ah. Tu as vu comme quoi, maintenant on vient de comprendre pourquoi Dieu a créé les Belges. Des fois, ça sert. Ouais. Donc, non, tu as parlé de quoi? C'est la faute d'Adam. Voilà, mais il fallait le dire. Mais Et pourquoi je ne t'écoute pas? Parce que je parle doucement. Exactement. Ouais. des erreurs. Des fois, tu parles doucement. Et des fois, j'entends doucement aussi. Ah, tiens, tu l'as fait beaucoup moins bien aujourd'hui. T'entends ou pas, Jonathan? Le premier réflexe de Snio, c'était Adam Arishon. Et on voit avant la faute, il n'y a pas de problème. Après la faute, il a un problème. Makara. Parce que la faute a changé la Non, c'est bon, Samuel. Un peu de belge, pas trop. Hein? La faute a changé la perception Voilà. de ta relation. Avec Dieu. Non. Avec toi-même, avec ton corps. Avec ton corps. Avec ton corps. Avant, on regardait notre corps comme étant un véhicule. Tu as déjà chevauché un cheval? Jamais. Ah. Que des bicyclettes? Que des poneys. Des poneys. Ah d'accord, très bien, c'est pas grave. Le méchané. Alors, donc, tu as déjà chevauché un poney. Imagine, le matin, tu te réveilles et tu... C'est le poney lui-même. T'es embêté quand même. Je comprends pas pourquoi t'es embêté. Il y en a un comme ça, il s'est réveillé le matin, il dit tu t'appelles Ibrahim Sous. Il était très embêté. Et donc le Adam Arishon, après avoir écouté l'animalité ambiante représentée par le serpent, alors il est devenu un peu plus animal, c'est-à-dire il a fait le choix du plaisir aux dépens de l'obéissance à la sagesse divine. Et l'animal, il est complètement conditionné par le plaisir. Manger, se reproduire, il n'y a que le plaisir qui joue. Ouais, c'est ça qui excite son instinct, le plaisir. Ouais. La recherche de plaisir, c'est quand il est petit, alors le fait de jouer, ça le forme à la vie, etc. Le plaisir est fondamental pour l'animal, c'est ça qui le propulse. Il y a des gens aussi, ils vivent d'une manière instinctive, c'est-à-dire ce qu'ils aiment faire, ils font, ce qu'ils n'aiment pas, ils ne font pas. Donc l'instinct, c'est quelque chose d'animal. L'homme, par contre, il a un devoir de diriger sa vie, et donc le plaisir instantané, des fois on le met de côté pour des constructions à long terme. Ouais. Et c'est ce que Hachem il a demandé à Adam Arishon, une construction à long terme qui s'appelle le Lamaba, qui s'appelle le but de l'humanité. Il faut que tu tiennes le coup d'obéir et de ne pas te laisser tenter par le fruit. Et il n'a pas tenu le coup. Il a voulu profiter de l'instant et ne pas construire l'éternité.
Et donc, il s'est comporté comme un animal, quoi, en vivant avec un instinct, avec une recherche du plaisir immédiat. Et donc, il a laissé rentrer l'animalité en lui. Et il a eu honte. Des fois, un homme, quand il se comporte de manière animale et qu'il est vu ou il s'en rend compte, il a honte. La honte, c'est souvent un décalage entre ce que j'aimerais être et ce que je fais en réalité. C'est un décalage, la honte. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'ambition, qui n'a pas du tout d'idéal, il n'a jamais honte. Quelqu'un qui a une définition de l'homme élevée et qui a un comportement bas, il a honte. Et cette notion de honte qui s'appelle boucha, ouais, ça donnait la notion du lévouche pour cacher sa honte, ouais. Sa rébellion contre la Begida, ça donnait le Beged. Sa Merila, de manger le fruit qui appartenait à Dieu qui lui était interdit. La Merila, c'est devenu le Meril. Ouais. Donc on voit qu'il y a un lien inhérent entre le péché originel et le vêtement, autant au niveau étymologique qu'au niveau philosophique, puisque le péché originel, c'est le début de l'existence de l'homme en tant que réalité corporelle, où le corps n'est plus un véhicule, mais c'est une identification. Je l'identifie à ma propre réalité individuelle, c'est moi. Et plus on est jeune et plus on croit que son corps, c'est soi-même, ouais, quand tu as mal au pied, tu dis « Ah, j'ai mal au pied. » Et plus tu es vieux et plus tu arrives à prendre la distance avec ton corps. Tu dis « Ah, mon pied me fait mal. Ah, il m'énerve mon pied. Il me fait mal. » Regardez au niveau terminologique. Les vieux, souvent, ils se plaignent de leur corps. Mais les jeunes ne se plaignent pas de leur corps. Ils disent « J'ai mal. » Ils s'identifient à leur corps. Et plus Hachem, il a fait un S, il a fait un chesed, qu'avec l'âge, alors, le corps, il est moins réactif à nos ordres. Et donc, on arrive petit à petit à nous distinguer de notre corps, nous voir que c'est un véhicule, c'est pas nous-mêmes. Si tu as une idée, putain, tu tends le bras, tu crois que c'est toi. Et quand putain, le mec, il se réveille le matin, il n'arrive plus à bouger ci, bouger ça. Donc, il arrive à développer en lui une prise de conscience que sa réalité ne dépend pas de son corps, parce que ce serait dommage qu'elle dépende de son corps, parce que son corps est pas en miettes. Ouais. Donc, il commence à prendre conscience qu'il y a autre chose que son corps, quelque chose d'éternel qui n'est pas lié à ce véhicule. Et donc, comme maintenant, je ne veux pas m'identifier à mon corps, contrairement au cheval, contrairement à Ibrahim, à tous ces gens-là, comme je ne veux pas m'identifier à tout ça, alors je viens couvrir mon corps pour lui donner un aspect secondaire dans ma vie. Quelqu'un qui vient, comment dirais-je, tu vois, les mecs, ils sont musclés et tout, ils ont fait plein de musculature, tout ça, les mecs. Moi, j'ai jamais eu ça. Ils ont, tu vois, les épaules musclées, les bras et tout, c'est très beau. Alors, ils aiment bien, ouais, Schwarzenegger, ils aiment bien mettre les débardeurs dans la rue. Ils aiment exhiber ce qu'ils croient être. Ils croient que leur corps, c'est eux. Puisqu'ils s'identifient à leur corps, ils aiment l'exhiber. Une femme qui est jolie, elle aime exhiber son corps parce qu'elle se définit par son corps. Et il y a une idée comme ça qui est peut-être vraie, en tout cas qui a été démontrée dans un certain nombre de cas, qu'une femme souvent qui est belle, elle est bête. Pourquoi? Les blondes. Pas les blondes, les rousses. Et il y a une qui a fait un dictionnaire, donc il ne faut pas se moquer de toutes les rousses. Ouais. Et pourquoi? Parce que comme maintenant elle s'identifie à son corps et elle a une reconnaissance sociale, parce qu'elle est belle, alors les moches, elles vont se promener avec elle, les garçons vont la regarder, le riche, il va se marier avec elle. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts de se définir dans autre chose que son corps, puisque son corps lui satisfait dans sa position sociale et dans le monde. Mais une grosse boutonneuse, ouais, qui rebondit quand elle marche, ouais, ça amortit les chocs, c'est pratique. Alors elle, tu ne peux pas dire qu'elle ne peut pas s'identifier à son corps. Alors elle va essayer d'être plus sympathique, d'être plus intellectuelle. Elle va essayer de faire vivre en elle et d'extérioriser une certaine intériorité parce qu'au niveau extérieur, elle n'a pas sa place. Donc elle va moins s'exhiber. Ouais. Elle va être plus sanoine naturellement. Parce qu'elle ne s'identifie pas à son corps. Je n'ai pas dit que c'est une bracha d'être moche, mais presque. Pourquoi? Parce que moi, tu n'identifies pas à ton corps. Donc tu arrives à découvrir d'autres choses en toi. Mais quelqu'un maintenant
qui est beau, et qui est truc, etc., il a un choc il y a la déprime des 60 ans, quoi. Elle se tire la peau, elle se tire les trucs, elle se fait des crèmes à ne plus finir, des ravalements. Ashkenaz a toujours des ravalements. Quoi? Les femmes, elles sont plus sensibles à ça que nous. De quoi, au ravalement? S'identifier au corps, quoi. Oh non, t'as beaucoup de garçons. C'est important. Non, mais toi, t'es moche, tu peux pas comprendre, Nathan. Moi, je suis très beau, mais je ne me regarde pas dans la glace. Ouais, je comprends. Que même la La gosse, c'est phrase, là. c'est pas permis. C'est vrai Non, que c'est pas étonnant, permis. Nathan, toi qui es un beau gosse, de ne pas comprendre cette idée-là. Non, je dis que les femmes sont plus sensibles. Je sais pas pourquoi. C'est De s'identifier à son corps ou de ne pas s'identifier à son corps? s'identifier à son corps, de prendre Ouais, soin d'elle, de prendre. Ouais, c'est bien, c'est de important. faire attention, C'est important. attention. Non, non, mais attention, tsniout, ça ne veut pas dire négligence, attention. Ah non, non, Nathan, non, tu es rentré dans une philosophie catholique que je te demande de ne pas évoquer dans ces lieux. D'accord? Uniquement le dimanche et ailleurs, mais pas aujourd'hui. Donc, pour l'instant, tu vas vite en besogne, c'est l'habitude de Nathan. Ouais. Pour l'instant, on est en train de parler d'un problème, et je n'ai pas parlé de la solution. D'accord? J'ai parlé d'un problème, et quand on parle d'un problème, on a souvent envie d'arriver à un extrême. Non, non, parce qu'il y a une solution. La solution, c'est pour arriver à un équilibre. Tout problème entraîne un extrême, et tant qu'on n'a pas donné la solution, il n'y a pas d'équilibre. Donc, attends, laisse-moi donner la solution. Donc là, tsniout, ouais, c'est s'identifier à son corps et ne pas être gêné par son corps. Quelqu'un maintenant qui va cacher son corps, c'est une sorte de rappel que je ne suis pas en adéquation avec mon corps. Mon corps est secondaire, c'est un véhicule éphémère qui est amené à s'abîmer, qui est amené à connaître l'érosion et la disparition. Alors, il y a Triatamétim, le corps il va revenir. Pourquoi? Parce que comme il participe au mitzvot, etc. Donc, il a une place. Il n'y a rien d'hasardeux dans la création divine. Donc, même le corps, il a sa place quelque part, dans un second temps. Si tu en as fait un bon véhicule, alors il reviendra pour Triatamétim. Si le véhicule t'a fait oublier ta réalité éternelle, malheureusement, il restera dans le trou et la Neshama aussi. Ou bien la Neshama élève le corps, ou le corps enterre la Neshama. C'est un choix. Vous me suivez ou pas? Donc quelqu'un maintenant qui vient s'habiller, qui a la boucha, au mitbayesh, ouais, mitbayesh, c'est-à-dire qu'il reconnaît en lui des instincts animaux, il reconnaît en lui des pulsions animales, ouais, donc il essaie de les limiter, il essaie de ne pas trop donner de place à son corps, trop donner de place. Alors, c'est quoi donner trop de place à son corps? C'est que dès qu'il a faim, envie de quelque chose, il va tomber dessus. Dès qu'il a envie de regarder une chose, il va la regarder. Il laisse son corps le diriger. Comme un cheval qui tourne la tête pour voir une jument, alors pareil, nous on fait pareil. Et celui maintenant qui a un sechel, il dit, mais ça à quoi je regarde? De toute façon, je ne vais pas me marier avec elle. Ça ne sert à rien. Quoi. C'est juste le corps qui me dirige, le corps qui m'impulse quelque chose, mais ça sert à quoi? Je vais gagner quelque chose, regardez cette meuf dans la rue, si j'ai gagné. Rien. C'est une pulsion du corps. Mais j'ai rien gagné. Quelqu'un qui cherche à se marier, à la limite, il dit, bon, bah, il faut commencer à faire une expertise des marchandises. Hein? C'est enregistré là? Tout enregistré. Ça va être coupé, ça. Non. Jonathan. Mais qu'est-ce que se dire, Léon? Coupé au montage. Ouais, donc j'ai parlé d'expertise des marchandises, tu as complètement déstabilisé. On va faire l'inventaire. Bilan de fin d'année. Donc tu comprends, Marco? Ouais. Donc le corps, ce n'est pas une réalité à bannir, c'est une réalité à rendre secondaire. Donc le fait de ne pas être gêné d'être en slip dans sa chambre, c'est ne pas être gêné de laisser à notre corps prendre une place centrale dans notre vie. Plus je le couvre et plus j'exprime ma prise de conscience que cette réalité dominante en moi doit être maîtrisée, doit être catalysée, doit être embrigadée dans la mission qu'Hachem m'a confiée. Ce n'est pas le corps qui me dirige, c'est lui qui doit être dirigé. Donc tout le temps, je lui donne le second plan. Donc je ne veux pas être face à cette nudité qui lui donne une trop grande importance à mes yeux et à mes sens. Et dans
le moment où on va aux toilettes, c'est encore une fois une expression corporelle puissante. C'est un point commun assez violent avec le chien, le chat et le chameau. Hein. Tout être humain, toute bête, elle va aux toilettes. Alors on dit qu'apprend du khatoul qui est tsanoua, ouais, il va se cacher pour aller aux toilettes. Etc. Même chez les animaux, il y a cette sniout-là, il fait attention, il cache ses excréments, etc. etc. Le chat. Mais malgré tout, quand on est aux toilettes, on se retrouve dans une position où on est obligé d'être dans le bestial. On est dans le bestial, on est dans l'animal. Et donc c'est un moment où on doit se faire tout petit. On va le faire de manière cachée. On va faire qu'on ne nous entende pas. On ne va pas parler. On va se faire tout petit. Comme c'est un moment de bestialité intense, il faut se faire tout petit. De presque inexistence. Alors déjà, le corps, on vient complètement l'étouffer. On vient le couvrir au maximum. Pas le mec qui se met tout nu et il va aux toilettes. On n'est pas des yinches. Non mais, tu vas aussi repérer ton territoire comme ça? Marquer ton territoire? Le short, je ne suis jamais arrivé. Samuel, où tu dors à la maison, ou tu dors ici? Moi, je ne dors pas. Mais l'éveil, nulle part. Ouais. Donc, t'entends Marco ou pas? Donc la notion de tsniout dans les toilettes, c'est la notion de tsniout générale en vérité. La notion de tsniout des femmes, c'est la notion de tsniout générale, c'est la même chose, toujours la même chose. De mettre le corps en avant, qui est une réalité bestiale. On a besoin de cette bête-là parce qu'on a besoin d'un véhicule, on a besoin d'une bête de somme. On a besoin maintenant de chevaucher. La Neshama, elle a besoin d'une bête. Mais il ne faut pas s'identifier à la bête. Donc, il faut donner une place réservée à la bête. Et à partir du moment où il a une bête truc, on s'est réveillé dans la bête. Alors, il faut des rappels qu'on n'est pas la bête. Donc, dès qu'on rentre dans un moment de bestialité, alors on a l'habillement. Plus tu t'habilles, moins tu es bestial. Comme il est beau, notamment. Chemise, truc. Jamais tu verras un cheval en chemise, mais des chevaux en débardeur, il y en a. Tu sais, les chiens, des fois, ils ont des trucs, des débardeurs comme ça, les chiens. Ah oui, c'est bien. Même les chevaux, ils ont des fois des trucs en hiver aussi. Oui. Mais jamais des chemises. Jamais. Tu comprends ou pas? La femme aussi. Si elle met en avant son corps. Même c'est une Amazone, elle est toute seule, il n'y a pas d'homme là-bas. Pour avoir la bracha et son cœur en Amazone. Ouais. Il n'y a pas d'homme là-bas. L'homme est chané. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en avant ton corps? L'homme est chané. Alors si en plus il y a des hommes, c'est grave, parce que ça excite l'animalité de l'autre. Ça excite la bestialité de l'autre. Il y a un deuxième problème dans la sniout des femmes. Tu comprends ou pas? Alors, Marco, il a fait une erreur fatale. Il nous a dit, non, d'où on apprend la sniout de Rachel. Ouais. C'est-à-dire qu'il est plus dans Chazal que dans le Pshat, le pauvre. Très fort. C'est un descendant d'un Cheikh de $7. Il a déconnecté du Pshat, il est dans Chazal. Très fort, Marco. Alors Marco, il demande avec ses sourcils frétillants, il dit, mais quel rapport Rachel et la sniout quand elle a dévoilé le code secret, le code d'accès à Yaakov, la sisma? Pourquoi ça s'appelle la sniout? C'est-à-dire que voilà, la notion de sniout, ça va encore plus loin. C'est, plus on s'identifie à son corps, plus on s'identifie à une réalité individuelle. Et notre corps nous donne l'impression d'être au centre du monde. Notre neshama, elles sont toutes liées, nos neshamot, elles sont liées à Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas cette notion d'égocentrisme et d'égoïsme et de centralité, etc. par la neshama. On est tous reliés, on est tous. Ouais, c'est le corps qui crée les écrans, c'est le corps qui nous donne l'impression que ce que moi, quand moi j'ai faim, c'est important. Quand tu as faim, bon, ça m'intéresse, mais c'est pas important. Quand moi j'ai faim, c'est important. Quand moi j'ai mal à la tête, ah, c'est lourd. Quand toi t'as mal à la tête, ah, t'as mal à la tête, ah, le pauvre. Je m'en fous un peu, quoi, mais il faut le dire. Je te dis le pauvre, comme ça, quand je te dirai que j'ai mal à la tête, tu te diras le pauvre. Donc ça peut aider. Mais on s'en fout un peu des autres, quoi. On apprend que quelqu'un a une maladie, on a de la peine, mais quand ça arrive à nous, on est complètement catastrophé. Et c'est humain. C'est corporellement humain.
Notre corps nous donne l'impression d'être au centre du monde. Et les autres, c'est des ombres. C'est comme ça. Ça s'appelle l'égocentrisme. Et Rachel, qui a pensé à l'intérêt de sa sœur à ses dépens, a prouvé que sa réalité corporelle était tellement secondaire que non seulement elle s'habillait bien, ça c'était normal, mais en plus, le deuxième défaut que la corporalité apportait, qui est de se centrer au centre du monde, même ça, elle n'avait pas. Tellement maîtrisée de sa réalité corporelle qu'elle voyait son corps comme un véhicule et elle voyait les neshamot comme étant toutes les unes aux autres. Il faut voir l'intérêt de l'autre au même titre que les miens. C'est ça la notion de tzniut. Donc la notion de tzniut, c'est une notion très générale. Quand tu as quelqu'un de tsanoua, lui il est tsanoua, c'est-à-dire qu'il est un ave. Tu as quelqu'un qui arrive avec un débardeur, les gros muscles, tu peux dire qu'il est un ave. Il se met en avant. Non, moi j'aime bien. Pourquoi tu aimes bien? Non, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi j'aime bien le débardeur. Pourquoi depuis que tu fais de la muscu, tu aimes bien ton débardeur? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on peut dire la même chose d'un gars qui cherche toujours à être bien habillé, puisqu'il se met en avant à travers ses vêtements? Alors, il y a deux types de bien habillés, on avait vu précédemment. Bien habillé, On a Jonathan, par exemple, ou Marco. Ouais. Que c'est d'être, comment dire, on appelle ça mechoubad. D'avoir une apparence, comment dirais-je, honorable. Mais on aller au-delà de ça. Mais quand maintenant, on veut avoir des marques à des prix et trucs, et que les mecs. Ouais, les Africains, ils aiment bien laisser l'étiquette sur la manche. Voilà. Versace, c'est bon. Exactement. Ou Cheroutim. Tu connais Cheroutim? J'achetais chez vous. Pas forcément mettre les marques en avant. La vie, c'est pas mettre les marques. Il y a le gars propre, au costume cravate simple, mais aller au-delà de ça, vraiment prendre des trucs où il y a de la couleur, il y a un choix. Oui, bien sûr. Ouais. Quelqu'un de Sanois, il n'aime pas se faire remarquer. Voilà, donc c'est un peu non, d'être Mechoubad, c'est pas se mettre en avant. C'est il y a une yann de couvrir le corps, pour pas le mettre au premier plan. Et la manière comment tu vas couvrir le corps, c'est pas pour te mettre en avant, parce que sinon c'est antinomique. Ça, c'est contradictoire. Et c'est la notion qu'on avait très étudiée dans le Chatnez, Jérémy. Tu te rappelles le monstre du Chatnez en Écosse, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles pas le Chatnez? Petit site, on l'a fait 10 fois ce truc-là. Je ne me rappelle pas de grand-chose, mais les cours que je fais 100 fois, je me rappelle. Non, on ne me rappelait pas du Chatnez. Hein? Ouais, pourquoi pas? Ça ferait des vacances. Les grands rabbins, ils mettent en Je vais général. rentrer dans l'équipe officielle de Maroc de ping-pong. Ouais. Les capuches, comme le rabbin Yoshaya Pinto. Justement, c'est pour ça que je peux rentrer là-bas. Capuche. Une capuche comme ça. Samuel. Arrête le dentifrice, mets de la glu. Donc, on a dit le Chatnez. Tu te rappelles pas, quand personne ne se rappelle du Chatnez, purée. Dommage que Dan ne soit pas là. Quoi? Non, ça c'est Kesher, Gabé Kesher d'après Kafarim. T'as confondu. Ça ne rappelle pas du Chatnez. Non, je me souviens qu'on a fait un cours là-dessus. C'était intéressant. Ouais. Après, c'était intéressant. Voilà. Dites juste un indice pour voir si on le connaît. Un indice. Voilà. Non, pour voir si on. Il y a beaucoup de cours, David, qui se rappellent de mes cours, c'était intéressant. C'est-à-dire, on peut faire sous un même titre, c'est intéressant. J'avais aimé. Il y a des cours qui sont moins intéressants, mais il y en a qui sont intéressants. Il y a deux types de cours chez moi. Un début comme ça. Très simple. On a dit c'est quoi? C'est le lin et la laine. C'est quoi le lin et la laine? On avait dit que le lin, c'est quoi? C'est le matériau efficace. Il est chaud en hiver et léger en été. C'est super la laine. De folie la laine. La laine, c'est très confortable. Le lin, c'est pas très confortable. Ouais, c'est un peu rugueux. Ça protège pas du froid. Ouais, mais c'est solide. C'est solide le lin. Ouais, le lin, c'est solide. Et donc, le vêtement, quand on cherche une perfection dans le vêtement, ça va à l'encontre de l'idée de la tsniout. La tsniout, c'est mettre le corps au second plan, d'être au second plan, la hanava, etc. Quand maintenant tu cherches la perfection dans le vêtement, qui soit et confortable et éternel, tu veux rendre le vêtement qui soit plus éphémère, et confortable et éternel, alors c'est-à-dire que tu vas à l'encontre de l'idée du vêtement, le vêtement qui est justement de mettre au second plan ta réalité matérielle, ta réalité corporelle, pour mettre en avant ta réalité intérieure, ta spiritualité. Donc dès que tu recherches dans le vêtement une certaine perfection,
C'est que tu vas à l'encontre de l'idée du vêtement. Ça te dit quelque chose, David, ou malgré tout? C'est-à-dire, bon, c'est les cours en général à 8h30. La mode, c'est un peu une expression de son intériorité aussi. Non. Quand quelqu'un il est à la mode, il est punk, il est BCBG, c'est qu'il ne recherche pas à développer son intériorité, il se recherche à s'accrocher à des groupes sociaux pour effacer son intériorité et il m'acquitte d'une certaine opinion, il m'acquitte d'un certain mode de vie. C'est un effacement de ton intériorité, la mode. Il t'acquitte, la société t'acquitte d'un certain mode de pensée, d'un certain attachement culturel et politique et idéologique. Je n'ai pas besoin de me définir, mon vêtement me... Et donc, Non, tu ne sais pas, mais je t'explique. Non, il y a toujours des points, il y a toujours des paramètres qui interviennent. Mais ce paramètre d'avoir une identification sociale par vêtement, c'est une sorte de. Alors, j'ai pas dit qu'il faut être original par le vêtement, attention. Je ne peux pas chaque fois être manichéen dans la réflexion intellectuelle. Je n'ai pas dit qu'il faut s'habiller comme personne. Mais il ne faut pas se suffire de son apparence vestimentaire. Ou dans le beau, ou dans le groupe social auquel je me rattache. Pas se suffire de ça. Tout ce qui est extérieur à moi, il ne faut pas s'en suffire. On ne peut pas se distinguer de la société, on ne peut pas être marginal, mais il ne faut pas se suffire de ça. Donc la retenue du Châtenay, c'est un rappel que le vêtement ne doit pas me définir. Il vient cacher ma corporalité pour me rappeler mon intériorité. Mais ce n'est pas que je vais commencer à être négligé au niveau du vêtement, comme j'ai dit. Ouais. Quelque chose d'inaperçu, de correct, mais qui ne me met pas trop en avant, ni dans la clocharderie, et ni dans la BCBgerie. Tsanoua, il passe inaperçu. Propre sur lui, mais pas clinquant. C'est ça, Mechoubad. Beau aussi, c'est Beau, non. Beau, non. Beau, non. Quoi? Qu'est-ce que s'appelle la beauté? C'est relatif, c'est-à-dire. Tamil Raham, quand même. Les Toléador et tout ça. Chirac a fait pas mal. Il représente la Torah, donc c'est normal qu'il soit bien, plus que bien habillé. Mais tu vois bien que le vêtement du Cohen, il est dans le Beth Amikdash, donc c'est pas une représentation sociale. Non, là on parle maintenant dans la société. Quand tu es dans le Beth Amikdash, c'est que maintenant tu as le vêtement du général en chef de l'armée. D'accord? C'est pas pour te mettre en avant, hein, c'est pour représenter le Ham Israël. La preuve, c'est que le Cohen Gadol, quand il s'habille comme ça en Beth Amikdash, il est chayav. Il est chayav, est-ce que c'est carré? Je ne me rappelle plus quel chiyuv il a. Il a un issour en tout cas, d'Oraïta, d'utiliser les vêtements en dehors du Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas ici une représentation sociale pour être beau. Non, c'est d'incarner la beauté du Ham Israël. Ouais. Je suis dans mes habits officiels, ouais, mais ce n'est pas mon individualité qui est mise en avant, mais c'est ma fonction nationale. C'est pour embellir le Ham Israël. Mais au niveau individuel, je n'ai pas le droit de me vêtir de ça. Donc, ça n'a rien que maintenant d'être beau à titre individuel, ça c'est l'opposé de la notion du vêtement, de se mettre en valeur. Ce que je veux dire, c'est que la beauté, des fois, ça inspire aussi les gens, ils t'écoutent mieux, t'as quand même plus de... Ouais, le kavod, quand tu es mechoubad. Non, on parle de mechoubad. On dit qu'il ne faut pas être négligé. Tu n'étais pas là au début. Il y a un équilibre. Ni être négligé, ni le mec est vraiment super classe, super truc. Ouais. Des fois, on se demande, il est trop classe ce rabbin. C'est rabbin beau gosse, des fois, au contraire. Ça lui fait perdre sa place spirituelle. Si maintenant, il a toujours un costume bien, propre, truc, etc. Ouais. Sans être, tu vois, des trucs qui brillent. Des fois, tu as des tissus d'une qualité incroyable et tout. Vraiment, on voit que c'est de la qualité supérieure. Le fil très fin, très truc. Des fois, sur un bas, ça fait un peu bizarre. Parce qu'il fait trop attention à son apparence. C'est l'histoire du nazir, quoi. Celui qui s'est vu, il était beau dans le reflet de l'eau et il a décidé d'être nazir. C'est quoi? C'est se laisser pousser les cheveux. Des fois, quand on prend trop conscience de sa réalité corporelle à laquelle on est trop attaché, alors le nazir, c'est un médicament. C'est une période de négligence pour revenir à l'équilibre. Donc il y a une négligence au niveau de l'aspect corporel, une négligence au niveau de recherche-plaisir qui est symbolisée par tout ce qui est apparenté au vin. Et un plaisir qui donne au corps la maîtrise de ma destinée, le vin. C'est pas uniquement un plaisir, c'est un abandon
aux velléités corporelles. Donc il y a un médicament quand on voit que ça déborde un peu trop, que la réalité individuelle corporelle, elle déborde un peu trop. Mais la notion de sniout, c'est mettre au second plan notre réalité corporelle. Non pas, comme on dit dans le judaïsme, se déchirer la peau et c'est pousser les cheveux. Non, un équilibre, c'est-à-dire comme on est intégré par Dieu et que à Kadosh Baruch Hu, on a été créé l'image de Dieu, donc il faut toujours avoir une image respectable, toujours être dans l'équilibre, quoi. Mais comment? Un juste milieu. Voilà. Mais nous, pourquoi on parle de ça? C'est que le fait d'être dénudé, c'est quelque part mettre notre réalité corporelle au premier plan. Ouais. Pas forcément parce qu'on est beau, on va pas. C'est le darwinisme, quoi. On est un animal parmi tant d'autres. C'est ce qu'ils disent les sudistes, les plages de sudistes. Là. Bon, quelle différence des animaux? Nous, on est comme Adam Arishon avant la faute. Ah, t'as traduit, Razak. J'ai peur qu'ils ne comprennent pas. Je vois pas le mal. Il y a des sudistes qui sont très bien. T'es sudiste? Non, c'est pas au sud de Marseille. Par rapport au Liban, pas du tout. Hein? Et pour le juste milieu, là on a parlé des vêtements, et par rapport au corps, faire un peu de sport, c'est sans aller dans l'excès, pour être bien. C'est une mitzvah. Oui. Pas se retrouver au bête. Non, le Rambam, il dit. Attends, quand maintenant il a un cheval, le monsieur, il doit lui donner à manger? Il doit lui faire un petit tour? Ouais. Tu as un véhicule que Hachem t'a confié pour faire des grandes missions avec. Tu vas le négliger, ce véhicule? Le Rambam, il dit, il faut s'occuper de son corps. Ouais. Il a dit, il faut manger de manière équilibrée, le Rambam. Il faut dormir de manière équilibrée. Il faut faire du sport. Ouais. Il faut aller aux toilettes régulièrement. Il y a toute une organisation par rapport au corps, ouais, qui est gérée par l'intellect. Moi, ce que j'aime bien dans le fait de faire des régimes, c'est que c'est ton intellect qui va déterminer ce que tu manges. C'est ça qui est bien dans le régime. Que tu aies des problèmes de santé ou pas, c'est bien d'avoir un régime. C'est que ce n'est pas tes papilles gustatives qui vont te diriger dans ce que tu manges. Hier, j'étais à une bar mitzvah, il y a tout plein de gâteaux, etc. Rien touché. Je ne voulais pas m'associer à cette ambiance. Ouais, des tables. Ouais. Parce que sur les tables, qu'est-ce qu'il y a sur les tables? Non, mais il a payé pour vous. Non, il n'a pas payé pour moi. Comment ça? J'ai regardé les comptes avant d'entrer, j'ai vu, j'étais pas dans la liste. Je n'étais même pas invité, je ne connaissais même pas les gens là-bas, je me suis trompé de salle. Tu faisais quoi là-bas? Hein? Tu faisais quoi? J'avais un livre à offrir. Je dis, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai un livre à offrir de ma mitzvah. Je suis rentré dans après ma mitzvah. Vous avez mangé le repas? Rien. Ah, rien. Dites-moi, je vous ai un bon de la mana. Il m'a pas compté la mana. Il sait très bien, on compte jamais ma mana. Non, quand tu vas à un mariage ou à une bar mitzvah pour manger, eh ben, t'es pas là pour danser avec le bar mitzvah. T'es là pour toi. Mange avant d'aller à la bar mitzvah, mange avant d'aller au mariage. On peut faire les deux. Hein? Je sais très bien, je vous choque, il n'y a pas de problème. Il faut bien des mecs bizarres pour un équilibre. Grâce à moi, je vais vous faire un équilibre. Il y a des interstices dans le. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, moi, à mon mariage, j'ai rien mangé. Oui, moi non plus. D'accord. Par contre, le deuxième, j'ai mangé. On prend les photos. Et heureusement, j'ai mariage d'un copain la semaine d'après, je me suis bien rattrapé. Comment tu dis? Ah bah oui. Ah, les photos, quelle horreur. Je trouve ça très négatif, ces photos à l'époque, surtout. Mais Hachem. Donc, non, il y a besoin d'un extrême dans la vie. Des fois, il y a besoin d'extrémisme pour prendre un recul. C'est la notion du nazir. Quand tu t'habitues pendant une certaine période de ne pas manger au smachot, c'est bien. Après, quand tu vas manger, c'est pas comme tout le monde arrive à un buffet, attends une seconde, en train de parler un truc, attends une seconde, et allez, ils ont emmené les. Ça, c'est du cheval complet, là. Le mec, il y va au galop au buffet, le mec. C'est ce qu'on appelle un galopin, ça s'appelle. Ouais. Non, attends une seconde, là, ils ont amené, là, j'aime bien ces trucs-là. Attends, t'es en train de parler avec quelqu'un, on n'est pas des. Tu crèves de faim, ça y est, c'est la 3e guerre mondiale, Macara. Je sais ça. Non, ça c'est de la politesse. C'est pas de buffet, c'est de la politesse. C'est pareil quand il a son téléphone, il te laisse tomber. C'est comme et ça, on fait pas ça. L'autre il s'en va. C'est pas le buffet, c'est comme le mec pendant le cours, son téléphone, il sonne, il sait pas comment l'arrêter. Dans les mariages tunisiens. Ça y est, on apprend. On a arrangé. On l'a mis. Naron. Celui qui a réussi à mettre sous silence le téléphone, on lui confiera Samuel. Que le son.
savais pas qu'il y avait un bouton silence complet. Donc, Bekitsour, le fait de faire cette théorie nazirienne, de s'habituer pendant un moment de ne pas manger au smachot, après, on aura du DRRS, parce que quand on va à une simcha, en fait, pourquoi je vais en fait, chérie, c'est une parmi un mariage. On va à quel simcha déjà? Ah non, c'est un bon hôtel, c'est un bon catering. Ah, il va bien nous empiffrer. Amenez Braque, c'est pas pareil. Vous êtes invité tous Moi, les. je- Moi, je viens pendant 2 jours après. Amenez Braque, Il y en a qui vomissent pendant 2 jours après le mariage aussi. Amenez Braque, c'est pas pareil. Vous êtes invité tout le temps. Il y a pas de Non. mariage, des C'est pas machins. terrible. C'est fini, c'est Des fini. fois, Vous nous avez dit, des fois, vous rentrez dans une salle, vous ne savez pas si c'était pour un mariage ou dans une. Moi, ça m'est arrivé une fois. Une fois, ça m'est arrivé. Ils sont pas terribles, le buffet là-bas. Vous vous sentez pas Non, il y a des concerné, trucs sympas, par il y a des la trucs simcha. sympas. Comment? Vous ne vous sentez pas concerné par la simcha? Si, bien sûr. Bah non, si vous Je faites pas danse, je réfléchis aux efforts que le père il a mis pour son enfant, Voilà, etc. c'est ça. Je rentre dans l'esprit. Comme ça, il m'a dit Rav Esman. Dans la simcha, faut Il m'a pas expliqué, se boire, aussi dans la simcha. Rav Esman, c'est Mora, il m'a expliqué quand on va à un mariage, il faut réfléchir à tous les efforts qui ont été faits, à la simcha des parents, d'avoir trouvé un truc. De s'associer à la simcha, c'est pas s'associer au repas. Oui, d'accord, mais on peut faire aussi. Non, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de manger. J'ai dit qu'on a besoin d'être nazir. J'ai dit on a besoin des fois d'être nazir. Parce qu'il y a tout un mouvement de comment dirais-je, de bestialité, ouais, que naturellement, on arrive, on bouffe, on pense à soi. On va à un mariage, ouais, dit moi j'ai payé mon cadeau, je m'empiffre. Ouais. Mais c'est pas, ça devient ridicule le mariage après. Ça devient ridicule, quoi. C'est-à-dire, je paye mon cadeau, je viens bouffer, et il est où le mariage? En fait, comment il s'appelle? Et c'est un mariage? Mais celui qui organise, justement, il a. Pourquoi il tout le a monde est fait habillé en sorte noir? qu'il y a Qu'est-ce qui se à manger. passe? C'est quoi cette tombe au milieu? Ah non, je suis trompé de. Oui? Celui qui organise, il fait en sorte qu'il y ait beaucoup à manger. Ah oui, il Il doit. est meilleur. Avram Avinu, il faisait Donc, très attention à donner beaucoup de kavod à ses invités, mais lui, il a marqué qu'il il faisait attention à ce qu'il mangeait, à ce qu'il regardait. Il était farouche, mais on l'a masé, Avram Avinu. Mais par rapport à l'autre, on doit donner le maximum. Son besoin à lui est plus important que mon besoin à moi, parce que quand lui mange, c'est une mitzvah. Quand moi je mange, c'est pas une mitzvah. La mitzvah que j'ai de manger, c'est d'être en bonne santé. Pas plus que ça. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de me faire un kiff? Mais bien sûr, j'ai le droit de me faire un kiff. Mais des fois, il faut être nazir. Comme on a un cheval, et le cheval, il a besoin de faire un kiff. Si tu es tout le temps en train de le contenir, il va péter un câble. Donc, on a besoin de le laisser kiffer le cheval. Mais il faut savoir dresser son cheval. C'est tout ce que je veux dire. Il faut savoir le dresser. Mais il ne faut pas le frustrer. Il faut le dresser sans le frustrer. C'est encore une fois un équilibre. Là, par exemple, à Yom Tov, on a la mitzvah de simcha, et dans la Exactement. simcha, on doit boire et manger. Exactement. Et des fois, il y a à boire et à manger. Donc, on voit que dans un mariage, pour pouvoir être simcha, il faut boire et manger, quoi. Oui, mais ça dépend de la quantité. Non, mais oui, bien sûr. Ça fait partie de la simcha, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Un verre, un plat. Ouais. Un cas d'hiver. On voit que Rabbi Eliezer, lui, jeûnait à Yom Tov. C'est-à-dire qu'il avait il peut avoir une avoda de simcha sans ça. Alors moi, je t'ai pas dit de jeûner à Yom Tov parce qu'on est posé comme Rabbi Ochoa. Je t'ai pas dit de jeûner à un mariage, ouais, parce qu'il faut être normal. Mais des fois, hein, quand tu sens que ça racole, quand tu fais le bilan de ton mariage, ouais, c'est que tu t'en fous réellement de la simcha qui s'est passée. C'était une occasion de rencontrer des copains et de bien bouffer. Et ben, c'est-à-dire que le cheval a gagné. Donc des fois, il faut le mariage d'après de faire une petite restriction, ouais. Et bon, c'est-à-dire dans chaque chose, il faut essayer de trouver une place équilibrée. On est là pour ça, on est là sur terre pour ça. Et marqué Osé Shalom, Yassé Shalom, Yassé Shalom. Le Shalom, c'est l'équilibre. Tout notre travail, c'est d'arriver à cet équilibre. Et des fois, pour accéder à un équilibre, il faut faire preuve d'extrémisme, ponctuellement. Ouais. Ça y est. Il suffit maintenant de vivre que pour soi. Il suffit de laisser au cheval le droit de parole. Ça y est, stop. Donc un équilibre. Donc des fois, il faut être extrémiste pour prendre conscience du débordement permanent. Ouais. Mais de vivre dans l'extrémisme, non, ça frustre l'animal. Bon, il y a des moments, je me fais des kiffs, etc. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais j'essaie globalement d'essayer d'avoir une certaine, on va dire un plan. Des klalim. Quand tu n'as pas de klalim, tu te laisses emporter. Donc je m'impose des klalim. Sinon, tu te laisses emporter par ce que les gens font, parce que ton corps exige. Ouais. Et là, quand tu fais des klalim et que tu décides un moment de kiff, tu kiffes Adasov. Tu t'es permis ce kiff. Et il n'y a plus la connotation, comment dirais-je, de sentir un petit peu bestial dans ce kiff-là. Parce que tu l'as choisi. Là, c'est un gros kiff.
Mais bon, chacun en fonction de ses forces psychologiques. Hein. Le mec qui a besoin de beaucoup bouffer, beaucoup de kiffer, on ne va pas le brider. Mais il faut que petit à petit, il apprenne à non pas s'infliger des souffrances, ouais, mais à petit se rapprocher d'une notion de maîtrise. Des fois, pour se maîtriser, quelqu'un qui fume, ouais, il passe par une période de souffrance avant d'arriver à la maîtrise. C'est mal à sauter. Pour l'arrivée de maîtrise, des fois, c'est une souffrance. Souvent. C'est comme ça, mal à sauter. Puis après, un équilibre. Mal à sauter. Quelqu'un qui ne fait pas de sport au début, qui fait du sport, il a très mal. Il a très mal. Les courbatures, ça fait très, très mal. Oui, oui. Les abdos, le dos, le truc. Ouais. Sans se blesser, même s'il fait ça doucement. Ça passe par une période de douleur. Mal à sauter. Puis après, il est bien dans son corps. Et puis il est soufflé, il est fatigué, il a même mal à la tête. Moi, quand je reprends le sport, t'as pas envie, quoi. C'est éreintant. T'as vraiment pas envie. Et après, tu te sens léger. Pas le jour même, hein. Après une période. C'est pas le jour même. Le jour même, ils sont pas du tout légers après. Ils sont à 3 tonnes et demie. Ouais. Et après, tu te sens léger. Tu sautilles dans la rue. Ouais. Tu cherches un coach, je veux bien m'occuper de ta formation. Il n'y a pas de problème. En jogging, je suis très très fort. Tu imagines? Donc, résumons le sujet qu'on devait développer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet qui n'est pas évident pour les gens qui ne connaissent pas le judaïsme. Ouais. C'est que même au WC, il faut être sanois. Qu'il faut se découvrir au maximum les vêtements qu'on va au WC. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un moment de bestialité, c'est un moment de corporalité. Ouais. Et donc, moins tu laisses au corps sa place, et plus tu maîtrises ce moment-là de débordement corporel dans ta vie. J'avais lu une fois un truc psychologique. Il y a les grandes jouissances corporelles qu'il y a, c'est d'aller aux toilettes, ouais, c'est le rapport conjugal, les trucs communs à tous les animaux. Et c'est des grands moments de jouissance. Et quand ils vont aux toilettes, c'est une jouissance, les gens qui ont fait des livres. C'est une vraie libération, et il y a une jouissance dans ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire, le corps, pour pas qu'on néglige notre devoir d'avoir les pieds sur terre, Hachem, il a créé, pour les animaux et pour les hommes, qu'il y a des choses qu'on sera obligé de faire, et pour nous y obliger, il y a la jouissance qui nous y amène. Donc, il y a le fait de se marier, il y a le fait d'aller aux toilettes, ouais, qu'il faut donc extraire de notre corps des poisons, ouais, les excréments liquides et solides, c'est des vrais poisons, donc c'est accompagné d'une vraie jouissance. La nourriture aussi, c'est une jouissance moins forte, ouais, c'est plus une souffrance, ouais, il y a un plaisir. Comment? Un truc comme ça? C'est quoi un truc comme ça par rapport à une mara? Ouais, qui parle de quoi? De manger, tout ça? Ouais, c'est de comparer le plaisir d'ici à ce que Ouais. c'est dans là-bas. Il y a pas un truc comme Ça doit être dans Sanhedrin, je pense. À une dalet, à une vache, je sais pas, ça doit être là-bas dans Sanhedrin. Et donc, Bekitsour, donc, pour pas qu'on néglige notre réalité corporelle, Hachem, il a créé des jouissances, on se marie, et qu'on aille aux toilettes, et qu'on mange, ouais. Faut pas qu'on néglige, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Donc, le fait d'être sanoua, c'est de se rappeler que notre corps est une réalité secondaire. C'est pas détruire le corps, c'est maîtriser le corps. Et donc, c'est pas par hasard que le darwinisme ambulant, ouais, cette libéralisation des mœurs qui nous compare aux animaux, est accompagné d'un manque de sniout des hommes et des femmes. Ouais. C'est des pantalons collants, ça manque de sniout, les pantalons collants. C'est pas beau. C'est de sniout. On s'en rend même pas compte, mais ça manque de sniout, ouais. On ne vient pas cacher nos parties intimes quand on a un pantalon collant. Que ce soit une femme ou un homme, ouais. Donc ça gêne personne. Tellement on est arrivé à ce darwinisme. Mais ça, on devrait être gêné. On devrait être gêné normalement, ouais. Mais on est habitué, quoi. C'est comme ça. Donc maintenant, quand je suis torse nu à la maison, je dis, c'est quoi le problème, vu l'ambiance environnante? Alors, ou bien on décide d'adapter la Torah à l'époque, ou bien on adapte l'époque à la Torah. Est-ce que la Torah est changée par l'époque ou l'époque est changée par la Torah?
Alors nous, on fait partie de ceux qui veulent changer l'époque par la Torah, et non pas qui veulent changer la Torah par l'époque. On est dans une époque où les valeurs de Torah sont complètement bafouées. Les valeurs de base, éthiques de base, de Tzniut, de Hanava, de Emet. Il y a toujours eu des problèmes de Tzniut, il y a toujours des problèmes de Gava, il y a toujours des problèmes de Sheker. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. C'est ça la différence. Les gens n'ont plus honte. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, c'est une Gemara, que quelqu'un maintenant qui se promène torse nu dans la rue, il n'est pas sous la doute. Parce que s'il n'a pas honte d'être torse nu dans la rue, il n'aura pas honte de mentir et que ça sache qu'il est menti. C'est quoi? Pourquoi les témoins ne mentent pas? Parce que si c'est su qu'il a menti, il va être très mal vu dans la société. Aujourd'hui, le mec s'en fout d'avoir menti et que ça soit su, et il s'en fout d'être torse nu dans la rue. Donc tu vois que les mœurs sont complètement changées. Si quelqu'un il est torse nu, il n'est pas sous la edout midera banan, shulchan aruch, siman ayin dalet. Parce qu'un homme, comment il s'empêche de mentir? Comment il s'empêche de mentir? C'est pas parce qu'il a les valeurs du Hémet. Personne n'a des valeurs intégrées en lui. C'est le regard des autres. Ah, t'as menti au Bedid, c'est pas beau, etc. Aujourd'hui, il s'en fout. Bah attends, on se débrouille comme on peut, il aurait fait pareil. J'avais entendu une cousine qui disait, on parlait des hommes politiques qui mentaient, qui volaient, qui trichaient. Elle dit, si j'étais à leur place, j'aurais fait pareil. Ça m'avait choqué. Je sais pas, c'est... On n'a pas des idéaux de peut-être avoir une avamina. Que je dis, si j'étais à leur place, peut-être j'aurais le même Yetzer Hara. Mais d'emblée, j'aurais fait pareil. Mais quel abandon de valeur. C'est baisser les bras aux valeurs. Qu'on sache qu'on va être plus confronté à un grand Yetzer Hara et que c'est difficile et que c'est facile de juger parce qu'on n'est pas à leur place, je suis d'accord. Mais d'espérer être mieux, pourquoi pas? C'est ce qui fait de nous un homme. Chazak, après cette petite aparté qui m'a réveillé. Qu'est-ce que tu dis, José? Il n'y a pas beaucoup à forcer.